Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Ça y est, les 20 épisodes de la première saison d'Éveille ta ville sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Mais après plusieurs mois dans vos oreilles, on n'avait pas envie de vous quitter comme ça. Pour ce premier épisode bonus d'Éveille ta ville, on retourne sous le soleil de Pavia, en Italie. On y a découvert une pédagogie innovante. Restez avec nous pour découvrir comment utiliser l'éducation comme levier pour lutter contre le dérèglement climatique. Je ne sais pas vous, mais pour moi, l'écologie n'a jamais été un sujet dans mon parcours scolaire. Bien sûr, j'ai déjà abordé le dérèglement climatique à l'école, pendant quelques cours de SVT. Mais c'est tout. Jamais je n'ai étudié le sujet de manière approfondie. Jamais je ne l'ai vu en géographie, par exemple. Pourtant, les phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses et les inondations, ils bouleversent les paysages, détruisent la biodiversité et causent des déplacements massifs de population. C'est le cas de l'Indonésie, qui a, cet été 2024, transféré sa capitale de la ville de Jakarta à celle de Nusantara, sur l'île de Bornéo. La raison, Jakarta s'enfonce dangereusement sous le niveau de la mer. Si ce n'est pas de la géo, ça, je ne sais pas ce que c'est. Bref, la situation écologique bouleverse la face du monde, que ce soit d'un point de vue environnemental, social, économique ou même sanitaire. La capacité de l'humain à continuer d'habiter la Terre est menacée, mais ça ne vaut pas un chapitre dans les programmes scolaires. Ou du moins, c'était le cas à mon époque, pour moi qui suis née dans les années 90, et c'était probablement similaire pour vous qui nous écoutez. Oui, la photo d'un ours polaire sur une banquise en train de fondre, c'est quasiment le seul souvenir que j'ai d'une tentative de sensibilisation. Et elle date du collège, comme si les conséquences du dérèglement climatique, ça se résumait à des impacts lointains, sur une biodiversité, entre guillemets, exotique. Comme si tous les pays de tous les continents, France incluse, n'étaient pas intimement concernés. Bref, le développement durable, à l'école, on me l'a toujours présenté comme quelque chose d'anecdotique, entre deux incitations à bien trier ses déchets. Pas comme ce qu'il est réellement, c'est-à-dire un problème géopolitique mondial qui met au défi l'humanité entière. De mon côté, ce n'est pas vraiment mieux. Je suis née et j'ai vécu jusqu'à mes 22 ans sur une petite île de l'océan Indien d'à peine 65 km de long. C'est l'île Maurice. Et pour le coup, je n'ai jamais entendu parler d'écologie à l'école. Encore aujourd'hui, le sujet est absent des programmes malgré l'urgence de la situation climatique. Nombreux sont les cyclones, les tempêtes tropicales et par conséquent les inondations meurtrières. Pourtant, l'enseignement pourrait jouer un rôle déterminant dans la sensibilisation des publics. Un écolier, un lycéen ou un étudiant, après tout, c'est un consommateur en devenir. Un citoyen ou une citoyenne dont les habitudes, les croyances et les connaissances vont influer sur le comportement et son comportement sur le monde qui l'entoure. Justement, à l'université de Pavia, en Italie, on a découvert une expérimentation qui vise à placer l'écologie au cœur de l'enseignement. Son nom, BRIGHTS. C'est l'acronyme de Bringing Higher Education Institutions Toward Sustainability. C'est-à-dire, en français, amener l'enseignement supérieur vers la durabilité. Concrètement, BRIGHTS, c'est un programme européen qui réunit plusieurs universités partenaires pour construire un modèle éducatif où les questions d'écologie joueraient un rôle central. Pour en savoir plus, on traverse l'université de Pavia et ses majestueuses colonnes de marbre jusqu'au GLOBEC, le Center for Global and Strategic Engagement. On y rencontre Martina Altea Bellinzona, coordinatrice de BRIGHTS, également à l'initiative du projet. BRIGHTS, c'est un projet financé par l'Union européenne. Il doit répondre à une nécessité, permettre aux universités de devenir actrices de la transition écologique.
Il s'agit de les aider à se former pour qu'elles deviennent en mesure de jouer un rôle dans la transition verte. En Europe, c'est le Green Deal, le pacte vert européen, qui a ouvert la voie pour repenser l'université comme un espace d'éducation à la durabilité. Ce pacte a pour objectif de mobiliser les États membres de l'Union européenne pour réduire leurs émissions carbone. Une chose que j'apprécie particulièrement dans Bright, c'est la façon dont ce programme envisage la transformation de l'enseignement universitaire à différentes échelles. Il concerne aussi bien les cours proposés aux étudiants que l'approche pédagogique des professeurs, en passant par l'organisation même de l'université. Le projet est porté par 3 universités européennes. L'université italienne de Pavia, bien sûr, qui a pour mission principale de développer les modules de cours. L'université de Chypre, elle, se concentre sur l'élaboration de méthodes d'apprentissage innovantes pour rendre ses cours sur le développement durable encore plus efficaces. Enfin, l'université de Cologne, en Allemagne, se concentre sur l'élaboration d'un guide pour favoriser le développement de projets écologiques au sein de la fac. Martina nous détaille un peu plus ces 3 niveaux sur lesquels intervient Bright. D'abord, le projet consiste à développer des cours basés sur les objectifs du développement durable. Ce sont les 17 critères listés par les Nations Unies dans leur agenda pour 2030, afin d'assurer la paix, la prospérité des peuples et la santé de la planète. L'idée, c'est que les étudiants soient familiarisés à ces objectifs, quelle que soit leur discipline. Qu'ils étudient la philosophie, l'ingénierie ou la littérature, être capables de comprendre les grands défis de notre époque, ça représente un vrai plus sur le marché de l'emploi, mais aussi pour devenir une personne plus consciente. 5 modules de cours en anglais seront disponibles en libre accès à partir du 25 septembre. Il y aura, par exemple, des cours sur les enjeux des énergies renouvelables, du cycle de l'eau ou encore sur les villes durables. On vise les étudiants en premier lieu, mais en soi, tout le monde pourra suivre ces cours, même sans être inscrit à l'université. N'importe qui pourra aussi bénéficier d'une reconnaissance d'acquis. On récompense les personnes qui finissent les cours et obtiennent l'examen avec un badge qui vient attester ces nouveaux savoirs. Le but, c'est que les apprenants enrichissent leur CV avec des compétences vertes. C'est d'autant plus intéressant que les secteurs à impact se développent de plus en plus. On sollicite également des associations locales qui pourront intervenir pendant les cours. Et hormis les cours, on propose aussi aux étudiants des ateliers en présentiel sur plusieurs jours. On invite les professeurs et toutes les personnes qui collaborent sur le projet à participer, que ce soit à Pavia ou dans les autres universités européennes, partenaires de Bright. Dans ces ateliers, les étudiantes devaient identifier des problèmes sur leur territoire et imaginer comment un projet mené en lien avec l'université pourrait améliorer les choses. Le principe, c'était d'aider les jeunes à formuler des réponses de terrain aux problèmes concrets les plus critiques de leur environnement. Le tout en faisant de leurs différences culturelles une richesse pour imaginer des solutions qui sortent de l'ordinaire. L'enjeu des ateliers, c'était aussi de discuter des méthodes les plus efficaces pour transmettre les connaissances autour du développement durable. Une dizaine de professeurs ont été impliqués pour construire les cours, mettre en place des méthodes pédagogiques innovantes et analyser l'efficacité de ces mêmes méthodes. Alors, pourquoi cet intérêt particulier pour la pédagogie ? Eh bien, comme les connaissances autour du dérèglement climatique et ses conséquences sont cruciales et évoluent rapidement, Bright suppose qu'il y a un besoin urgent de formation du corps enseignant. La logique étant que des profs mieux formés donneront des élèves encore plus informés. C'était l'occasion pour les enseignants d'améliorer leur méthode pédagogique, en particulier vis-à-vis des sujets qui concernent la durabilité. Les étudiants ont pu partager librement leurs ressentis sur les méthodes d'apprentissage, échanger avec leurs professeurs sur les aspects les plus efficaces et sur ceux qui sont encore à améliorer. C'était formidable de faire travailler ensemble des personnes avec des bagages intellectuels et des cultures si diverses. Au final, il ressort de ces ateliers que les étudiants aspirent à un enseignement moins traditionnel, moins descendant. Un modèle avec beaucoup plus d'interaction entre les élèves et avec le ou la professeur. Répartition des étudiants en petits groupes de travail, approche axée sur la résolution de problèmes, format de cours plus proche de la discussion que du monologue, gamification des leçons. Les possibilités sont nombreuses pour rendre les cours plus engageants et efficaces. Les étudiants ont aussi proposé d'utiliser plus de nouvelles technologies en classe, comme des applications mobiles.
Des jeunes en sciences du vivant ont, par exemple, soumis l'idée de développer et d'utiliser des applications de reconnaissance de plantes, d'espèces animales et de champignons. Bright, c'est donc un projet qui concerne à la fois les étudiants et leurs enseignants. Mais ce n'est pas tout. Le principe, c'est de changer la structure même de l'université, et pas uniquement l'expérience de celles et ceux qui l'utilisent. Le troisième niveau auquel s'applique Bright, c'est l'organisation du campus. L'enjeu, c'est d'améliorer les bureaux dédiés à la durabilité dans les universités, qu'on appelle Sustainability Officers en anglais. Toutes les universités n'en ont pas encore, mais en résumé, c'est une section de l'université qui fait du plaidoyer, de la sensibilisation, qui développe des stratégies et met en place des actions pour rendre l'université plus verte. Ça peut être en mettant à disposition des étudiants et du personnel des moyens de mobilité douce, avec des cantines plus végétales, un vrai plan pour l'économie d'énergie. Dans les entreprises privées, les postes en lien avec la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, sont communs. Mais cette fonction n'est pas encore endossée par toutes les universités. Nous, on a formé une quinzaine de personnes travaillant dans l'administration de bureaux dédiés à l'écologie. On a aussi envoyé un questionnaire à 17 universités européennes pour investiguer leurs pratiques et déterminer lesquelles sont les plus efficaces. En fait, chaque université met en place ses propres actions pour répondre à la crise environnementale, sans forcément en informer les autres. Nous, on veut produire un guide qui recense les bonnes pratiques pour donner des conseils, des astuces pour gérer un tel bureau. L'idée, c'est aussi de donner des indications aux universités qui n'ont pas encore leur bureau dédié à la durabilité pour en monter un. Ces bureaux sont vraiment essentiels pour catalyser les opportunités de collaboration en matière de développement durable. Ce guide devrait être diffusé fin septembre et sera présenté au public à l'occasion d'une conférence au Parlement européen à Bruxelles à la mi-octobre. Il s'agira de présenter Bright et ses résultats à toutes les parties prenantes, ainsi qu'à des représentants de la Commission européenne qui travaillent directement sur le Green Deal, le pacte vert européen. De quoi, peut-être, approfondir la question de la contribution des universités à la lutte contre le dérèglement climatique. Pour accéder aux cours gratuits sur le développement durable, en anglais on le rappelle, rendez-vous à partir du 25 septembre sur le site de Brights, https://brights.unipv.it. De leur côté, Martina et son équipe s'attendent à ce qu'une cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants rejoignent le programme. Voilà pour la présentation de Brights. Si cette remise en question de l'enseignement ne concerne pour le moment que 3 universités en Europe, l'expérience pourrait facilement être répliquée par d'autres établissements. Et si l'écologie intégrait mieux les programmes scolaires pour devenir un savoir commun, les enjeux environnementaux seraient a priori mieux compris. Peut-être les militants seraient-ils alors moins facilement qualifiés d'extrémistes, voire pire, d'éco-terroristes, et que cela permettrait d'unir les nouvelles générations sous une même bannière, à savoir la protection du vivant. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Dans cet épisode bonus, vous avez découvert un programme innovant pour construire les universités vertes du futur. Dans le prochain épisode bonus, on vous livrera des astuces concrètes pour rendre une ville plus durable en jouant sur les mobilités douces. Vous découvrirez comment quelques aménagements peuvent révolutionner le quotidien des habitants d'une ville et ce que vous pouvez faire pour inciter votre commune à faciliter vos déplacements. Si vous avez aimé cette série, prenez quelques secondes pour nous laisser un like ou 5 étoiles selon la plateforme d'écoute que vous utilisez. La crème de la crème nous laissera aussi un petit commentaire pour nous encourager à poursuivre ce travail d'information gratuit et accessible à tous. Pensez aussi à recommander ce podcast à vos proches qui souffrent d'éco-anxiété ou qui veulent agir au nom de la planète et de la solidarité humaine. Abonnez-vous également à Éveille ta ville pour ne pas manquer les prochains bonus qu'on vous prépare. Enfin, pour découvrir les photos de l'interview que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. Merci à celles et ceux qui prennent le temps de faire ne serait-ce que l'une de ces actions, ça nous aide énormément. On attend vos retours et vos encouragements si vous souhaitez une saison 2. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.